Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Je suis contente de vous retrouver après mes vacances. Je suis bien reposée et j'espère que pour celles et ceux qui ont pu en prendre également, eh bien, ça vous aura fait le même effet qu'à moi et que vous revenez ressourcés. Alors, j'ai envie de me focaliser pour cette reprise sur la reprise de septembre, justement. Donc, on va aller regarder dans les énergies générales ce qui vous attend pour la rentrée. Donc, je vous ai mis vous, donc le miroir magnétique, c'est vous. Je vous ai sorti vous au centre. Et puis, on va faire une sorte de fleur avec des items. Donc, j'ai sorti des items qui vont s'arranger tout seuls autour de ma fleur, là. Donc, j'ai la maison. Donc là, c'est vraiment votre lieu de vie. On va avoir l'argent, l'amour. Travail, amitié, santé et la famille en dernier. Voilà, je vais essayer de faire une fleur correcte. Voilà, donc on va aller regarder tous ces items-là. Je vais prendre pour ce faire un tarot. Oh, je n'ai pas envie de prendre celui-là, je vais prendre celui-ci plutôt. Donc, comme d'habitude, ceci est général, donc vous prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Là, je vais vraiment prendre les énergies larges, si vous voulez, qui arrivent pour la rentrée, ce qui veut dire que vous n'allez peut-être pas vivre tout ce dont je vais parler, mais il y a peut-être certains items qui vont ressortir chez vous. Hein, c'est possible que ça revienne. Alors, la maison. L'argent. L'amour. Le travail. Alors, j'en profite pour vous repréciser que je fais des guidances générales, privées, pardon, je vais y arriver, et que du coup, vous pouvez me contacter. Je vous ai laissé le mail dans le descriptif de la vidéo. Hein. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous avez besoin d'une guidance privée. Et la famille. Et enfin, on va prendre le dos de deck sur vous. Allez, c'est parti. Donc d'abord, votre lieu de vie. Qu'est-ce qui se passe dans le lieu de vie? Alors pour moi, déjà, ça commence plutôt pas mal. Que vous soyez seul dans votre lieu de vie ou que vous soyez entouré, que vous viviez avec une famille, par exemple, eh bien là, j'ai plutôt un accomplissement. À mon sens, là, il y a des problèmes qui se sont écartés de vous, qui continuent de s'écarter de vous. Il y a peut-être eu par le passé, dans votre lieu de vie, des moments de discorde avec votre conjoint, si vous en avez un ou une, puisque j'ai eu de la tentation dans le passé. Et en fait, on voit que cette tentation, elle s'écarte. On reverra ça sur le côté amoureux. Je parle bien toujours de la vie de couple, donc là, on est vraiment dans ce qui se passe chez vous, dans votre cocon. Il y a eu des perturbations avant, et puis là, on voit que c'est de nouveau un lieu où vous allez pouvoir trouver refuge. Et du coup, là, j'ai plutôt un lieu de vie qui vous fait du bien, que vous retrouvez avec plaisir. Comme si, en ce moment, enfin, ou en tout cas, ce qui va arriver là dans les 2-3 semaines à venir, eh bien, vous allez retrouver le côté très ressourçant que vous pouvez avoir chez vous. Là, il y a peut-être même des gens qui vont vous envier parce que peut-être que vous avez fait des travaux, peut-être un petit peu que vous avez revu votre intérieur, par exemple, ou votre jardin, si vous en avez un. Et bien là, vous allez même faire des envieux tellement vous vous êtes bien débrouillé. Donc là, ça concernera que quelques personnes, bien sûr. Mais c'est présent. Alors, il y a... on voit une profondeur chez vous dans votre lieu de vie, ce qui veut dire que là, actuellement, si vous entendez cette petite vidéo, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que là, il y a quelque chose, vous avez quelque chose à faire chez vous, pour vous. Ça veut dire que votre lieu de vie, il vous ressource efficacement et qu'on vous propose d'y passer un petit peu de temps pour vous ressourcer dans ce lieu qui est finalement bien fait pour vous. Voilà. Allez, on passe à l'argent.
Alors, à l'argent, qu'est-ce que j'ai? J'ai peut-être quelque chose, là, soit vous allez dépenser de l'argent pour un apprentissage, pour des études, alors ça peut être les études des enfants par exemple, ou vos études à vous, mais là j'ai une dépense à faire et il y a un risque à prendre. Donc là on voit qu'il va y avoir une dépense d'argent avec ce risque. Ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre avec l'oracle des archétypes la température de ce que ça va donner ce risque. Est-ce qu'il est bien ou bof? Alors, le risque, il a un côté lumineux et il a un côté sombre. En fait, il y a quelque chose qui va être révélé, là. Il y a quelque chose qui va être révélé dans la dépense que vous allez faire pour de l'apprentissage ou pour des études. Hein. Donc, ça peut être, vous payez une formation, hein, un truc comme ça, hein. Donc là, il y a quelque chose qui est complètement révélé, donc vous avez raison de faire cette dépense. Peut-être que ça n'ira pas jusqu'au bout, hein, cette formation ou ces études, mais ça va révéler quelque chose. Donc c'est une étape obligée sur votre chemin, il faut que vous en passiez par là. Donc sans regret, allez-y, si vous vous êtes inscrit à un truc, ou si vous avez inscrit, je sais pas moi, un jeune que vous avez à votre charge à un truc, eh bien, il fallait le faire. Donc là-dessus, vous êtes juste. En amour, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai de la discorde. J'ai de la discorde, vous avez l'impression parfois d'être seul contre tous et peut-être si vous avez quelqu'un dans votre vie que cette personne a tendance à vous faire porter le chapeau de tout ce qui ne va pas dans son existence. Alors, on va aller chercher le complément toujours sur les archétypes. Ah, la charge mentale. Boum, la charge mentale qui ressort hein, avec l'attitude de la mère. Hein, là, j'ai la carte de la mère qui est sortie. Avec un, si vous en avez un, si vous êtes en couple, là, un conjoint ou une compagne qui a tendance à venir vous trouver pour que vous gériez beaucoup, pour chercher du réconfort chez vous. Et le problème, c'est que cette personne vous épuise. Là, on voit que le conjoint, le binôme, en fait, il vous épuise. Et qu'il y a des moments, c'est un peu dur. Alors cette personne peut aller à la rentrée jusqu'à vous reprocher de faire preuve d'hyper-contrôle, d'être trop rigide, alors même que cette personne, c'est ce qu'elle vient chercher chez vous en ressources. Ça, c'est le côté ambivalent qu'on peut parfois retrouver. Je vais prendre le Line of Love pour regarder ce que j'ai un peu plus. Ok. Alors, il y a une énergie enfantine autour de vous qui peut vous bloquer, hein, certaines, dans l'énergie de couple, ici. Si vous avez des enfants en bas âge, par exemple, eh bien là, ça peut être la cause, en fait, d'un moment de séparation. Alors, pas forcément officielle, la séparation, ça peut être s'écarter l'un de l'autre. Hein. En tout cas, là, j'ai l'enfant qui est bloquant. Ça peut être un désir d'enfant aussi. Hein, ici, qui est présent. Mais en tout cas, il y a un enfant qui ressort. Pour les personnes qui n'ont pas ou plus d'enfants en bas âge, l'enfant, ça peut être l'enfant intérieur. Donc là, j'avais la mère, ben, j'ai l'enfant qui ressort. Ça, c'est le conjoint qui ressort comme ça. Hein. C'est l'enfant intérieur du conjoint qui a besoin de se faire réconforter, mais qui, à côté de ça, à certains moments, se rappelle qu'il est un adulte et du coup a tendance à rejeter la mère à ce moment-là. Sauf qu'en fait, il vient la chercher à d'autres. Bon, ça se développera encore. Si ça vous intéresse, je vous ferai une guidance là-dessus. Pour le travail, eh bien, écoutez, moi j'ai quelque chose, là je vous en mode ermite. Donc, vous restez dans votre coin. Pour les personnes qui ont un boulot et dans lequel ça se passe bien, ça va continuer de bien se passer. Va y avoir un surcroît de travail. J'en entends d'ici certains dire, oh là là, encore une fois. Pour les personnes pour qui il y a un travail, mais ce travail ne se passe pas bien, on vous conseille de vous mettre en ermite, c'est-à-dire de vous mettre des œillères, de ne pas vous occuper de l'ambiance autour de vous, des autres et tout. Vous faites votre boulot. Une fois que vous avez fini, vous rentrez à la maison, on n'en parle plus. En gros, on vous propose de compartimenter vraiment le travail, tant que faire se peut. Parce qu'il y aura encore de la discorde autour de vous.
Et puis pour les personnes qui n'ont pas de boulot, là, en ce moment, et qui sont en recherche de travail, eh bien là, j'ai pas de boulot tout de suite. Donc on vous propose là la chevauchée intrépide, comme vous pouvez le remarquer. Et du coup, on vous propose vraiment d'y aller, quoi. Hein. Si vous voulez du boulot, faut encore à fond se bouger. Donc là, on vous dit que les efforts sont pas terminés. Peut-être que vous en avez déjà fait beaucoup, mais hélas, il va encore falloir en fournir. Mais j'ai pas de boulot tout de suite, tout de suite. Allez, dans le cercle social, à présent, qu'est-ce qu'on a pour la rentrée? Alors, j'ai de la créativité. Il y a peut-être des activités que vous allez reprendre. Ça peut être une activité sportive, créative, etc. Un nouveau projet, quelque chose qu'on aimerait, un souhait, quoi, quelque chose qu'on aimerait faire. J'ai un manque dans le déplacement. Là, il y a un problème dans le déplacement par rapport au cercle social. Là, ça me parle quand même vachement des activités extra-professionnelles, hein, les hobbies en fait. Hein, ça me parle des hobbies. Ici, il va peut-être y avoir un souci de mobilité. Alors, ça peut être transport en commun, ça peut être la voiture, ça peut être les frais maintenant entre l'essence, l'entretien des véhicules, etc. Donc là, ça peut coincer à cause de ça. En fait, ça va coincer dans la mobilité. Peut-être que certains ou certaines parmi vous faisaient une activité précédemment près de chez eux, et puis en fait, le club a fermé, et puis il va falloir la faire plus loin. Et ça peut vous bloquer. Donc là, ça bloque un petit peu. Enfin, c'est une énergie bloquante à cause du déplacement, en fait. Hein. Dans la santé, alors la bonne nouvelle, c'est que dans la santé, j'ai un flux général qui est vraiment positif ici. Il y a la forme, il y a du feu, hein, donc il y a la forme. Alors, le dragon de feu, là, les énergies de feu, ça peut être lié parfois à certaines petites inflammations. C'est le seul truc, c'est le seul point de vigilance que j'ai là. Je ne vais pas tirer de complément parce que pour moi, c'est suffisant d'avoir cette carte-là. Donc là, j'ai plutôt la forme, ça se passe plutôt bien la rentrée et surtout, il y a de l'énergie ici. J'ai beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est top. Niveau familial. Alors, la famille, c'est pas que les gens avec lesquels on vit. Hein. Pensez aux parents, pensez aux enfants s'ils ne vivent plus avec vous, oncles, tantes, hein, chez les ascendants. Pensez aussi les descendants, petits-enfants, cousins, cousines. Pardon, cousins, cousines, c'est la même ligne. Et vous m'avez comprise, neveux, nièces, etc. Là, j'ai une belle ouverture après beaucoup d'efforts. Donc, s'il y a un membre ou plusieurs de votre famille avec qui ça avait été un petit peu dans les frictions ces derniers temps, on vous dit que pour la rentrée, il y a une énergie favorisante pour l'énergie familiale. Donc, après l'effort, le réconfort, j'ai le monde, donc une belle ouverture là, niveau familial. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je vais aller le lier en face avec la situation amoureuse et avec à côté le lieu de vie, où on voit qu'il y avait des énergies qui ont évolué déjà dans le lieu de vie, avec, si vous vivez avec un conjoint qui peut se comporter vraiment comme un idiot bête, et puis ici, heureusement, une ouverture qui va se faire. Donc vous voyez, on peut les remettre, on peut les lier toutes les trois en se disant, bon, il y a peut-être des énergies qui coincent un peu sur le conjoint si vous en avez, mais en attendant, il y a une belle ouverture. Et enfin, sur vous, juste sur vous, magnifique éclaircissement dans vos dons spirituels propres. Là, j'ai quelque chose qui est en train de se développer. Ça pourrait être ça, d'ailleurs, hein, la formation. Vous hésitez peut-être ou vous êtes peut-être en train de voir pour une formation dans le domaine spirituel, dans le développement personnel, bien-être, etc. Et donc là, j'ai quelque chose qui est vraiment favorisé ici, chez vous, notamment par rapport à l'instinct. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même retirer sur vous. Hop là, bah voilà, c'est fait. Je retire du coup sur l'oracle des archétypes. Là, j'ai le fil, c'est le fil divin. Le fil là, c'est le passé, le présent et le futur. Hein, donc c'est vraiment, là j'ai une histoire d'après-vie, j'ai une histoire de vie antérieure aussi. Là ça me parle vraiment de votre âme, hein, pas que de cette vie-là, de vos autres vies autour, de celles d'avant et de celles qui viendront après. Donc là, j'ai quelque chose qui est vraiment, on voit que vous allez trouver du sens. Hein. Ce fil-là, c'est trouver du sens dans le chaos. Et là, il y a quelque chose que vous allez pouvoir résoudre chez vous, en termes notamment de développement personnel, parce que vous allez trouver une piste qui va vous permettre de trouver des éclaircissements sur quelque chose qui était bloquant
chez vous. Chez vous tout seul ou toute seule, hein, juste vous. Donc là, j'ai vraiment un développement très appréciable. Donc ça, c'est super. Allez, je vais prendre une petite carte. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre Murmure de la nature. Allez, je prends une petite carte pour le récap un petit peu de ce tirage-là. Donc pour l'énergie de la rentrée, je vais vous lire une petite carte. J'en profite pour vous demander de me mettre un petit pouce. Que je ne vous mets pas de pub parce que moi ça m'agace de voir des pubs, mais du coup s'il vous plaît, comme je ne gagne rien sur ces vidéos, si vous pouvez au moins me mettre un petit pouce ou un petit comme, ça me fait très plaisir. Ne vous gênez pas. Voilà, ça c'est ma spécialité, c'est d'envoyer les cartes par terre. Voilà, je reviens. Me revoilà après avoir rampé sous mon bureau. Alors, j'ai tiré cette carte qui fait très hivernale. Je ne sais pas si vous la voyez bien, l'assurance entre un peu l'automne et l'hiver, enfin le printemps et l'hiver peut-être. Allez, je vous lis cela. Alors, assurance. Restez constant et sachez que vous faites exactement ce que vous avez à faire. Vous remarquez peut-être des petits signes montrant que, lorsque vous le souhaitez, les choses et les situations commencent à se mettre en place. Votre concentration et vos dons sont intacts. On revient à ce qu'on se disait sur vous. Vous serez motivé pour le travail et progresserez ainsi dans votre carrière. Hein, ça continue, ça roule. Vous trouverez de nouvelles manières de gérer les choses. De nouvelles perspectives apparaîtront. Votre vie va donc évoluer vers l'équilibre et l'harmonie. Ayez confiance en vous. Vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Voilà, et bien écoutez, super message d'ouverture, je trouve. Qu'en pensez-vous ? Et bien sur ce les amis, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, un petit like, ça me fait plaisir et c'est sympa de votre part. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!